Bonsoir à tous. Les recherches se poursuivent en Côte d'Or. Objectif retrouver les deux détenus évadés de la prison de Dijon tôt ce matin. Après avoir scié les barreaux de leurs cellules, ils ont ensuite escaladé les barbelés en utilisant des couvertures. L'un des détenus est mis en examen pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs. Le second pour menaces et violences habituelles aggravées sur sa conjointe. Une enquête en flagrance a été ouverte par le parquet de Dijon pour évasion en bande organisée. Les fêtes de fin d'année approchent, mais la Côte d'Or est touchée par un phénomène qui inquiète les gendarmes. Des cambriolages de plus en plus nombreux et parfois commis en plein après-midi. Des vols rapides, opportunistes, alors que beaucoup font leurs courses de Noël ou tout simplement s'absentent quelques minutes. Les explications avec vous, Manal El Maïba. Depuis plusieurs semaines, les gendarmes de Côte d'Or constatent une hausse marquée des cambriolages, souvent en pleine journée, avec un pic entre 17h et 21h. Les auteurs profitent de la moindre absence, même très courte, pour forcer une porte ou une fenêtre. À l'approche des fêtes, les malfaiteurs savent que les foyers stockent cadeaux, électroménagers ou enveloppes pour les étrennes, autant d'occasions pour agir vite. Les gendarmes rappellent quelques gestes essentiels: fermer systématiquement portes et volets, activez les alarmes, sécurisez les garages et méfiez-vous des faux vendeurs de calendriers. Au moindre doute, une seule consigne: appelez immédiatement le 17. Et les gendarmes précisent que le phénomène est plus marqué que les années précédentes. Ils restent mobilisés tout au long des fêtes et invitent chacun à redoubler de vigilance. Retour au calme en Saône-et-Loire après des heures de mobilisation pour les pompiers. Le feu est éteint depuis ce matin dans l'usine Industile du Breuil. D'importants moyens ont été déployés depuis hier soir par les secours sur cette opération délicate. La réindustrialisation en action, se félicite Sébastien Martin. Le ministre délégué chargé de l'industrie, ancien président du Grand Chalon, était aujourd'hui à Fragnes-la-Loyère pour l'inauguration de l'usine Vicky Foods. 250 nouveaux salariés travailleront sur ce site en 2026 et près d'1 millier potentiel à terme. Le PDG espagnol de l'entreprise était également présent. Dans le reste de l'actualité, une enveloppe de plus de 2 milliards d'euros pour le nouveau service national. Emmanuel Macron, en déplacement en Isère, a dévoilé aujourd'hui le contour du dispositif. Un service de 10 mois basé sur le volontariat et purement militaire. Il sera composé principalement de jeunes âgés de 18 et 19 ans. Une enquête ouverte en Loire-Atlantique après la découverte du corps d'une élue municipale de Guérande. Chez elle, la piste criminelle est privilégiée. Un suspect blessé par balle lors de l'intervention de la gendarmerie a été interpellé. Il était hébergé par la victime depuis une dizaine de jours dans le cadre d'un dispositif associatif d'aide aux jeunes travailleurs. Et puis en foot, on en sait plus sur le premier tour fédéral de la Coupe Gambardella. Le tirage au sort a eu lieu aujourd'hui. Parmi les affiches à retenir pour les clubs de la région, Chalon, DFCO, Saint-Etienne, ASPTT Dijon ou encore Racing Besançon, Olympique Lyonnais. Rencontre prévue le week-end du 13 et 14 décembre. Voilà pour l'actu. Très bonne soirée sur Fréquence Plus.